Je pense que ça fait, pour ma part et les dernières arrivées, à peu près une semaine, 6 jours qu'on est ici. D'autres, ça fait un peu plus longtemps, donc on a pris plaisir à les retrouver. Je pense qu'ils étaient aussi contents de nous voir parce que bon, c'était compliqué pour eux, donc ils étaient pas très nombreux. Pour l'instant, on est encore sur le volet physique parce que voilà, le coach met beaucoup d'importance sur cet aspect-là. Aujourd'hui, c'était le dernier jour en principe de physique et on va commencer maintenant un peu plus sur le volet tactique et technique. Et voilà, pour l'instant, tout se passe bien. On est très content de se retrouver. On a pris beaucoup de plaisir à recevoir aussi différentes célébrités, les ministres, Khaled Dier, Wahid, pour qu'on puisse aussi penser à certains moments à autre chose que le football parce que c'est important d'arriver aussi au Brésil avec une fraîcheur mentale. Justement, il y a bientôt 2 matchs amicaux. Comment est-ce qu'ils s'annoncent pour vous? Comme vous l'avez dit, des matchs amicaux, c'est-à-dire qu'il va falloir commencer à préparer l'ossature de l'équipe, la tactique et le projet de jeu que le coach va vouloir mettre en place contre la Belgique. Maintenant, ça reste quand même des matchs où en tant que compétiteur, on va vouloir gagner et se rassurer pour partir au Brésil la tête fraîche et avec beaucoup de confiance. Et voilà, je pense qu'on a hâte d'être à ces matchs-là parce que s'entraîner sans jouer, c'est parfois un peu difficile, mais voilà, là on va rentrer vraiment dans le vif du sujet et on est très content de ça. Justement, en parlant de l'aspect physique, comment vous avez trouvé vos coéquipiers, surtout les gens qui n'ont pas beaucoup joué cette année sur le plan physique? Ça, il faudrait demander à vous êtes dans l'entraînement? Oui, mais le problème c'est que nous on est arrivé en décalé, donc on a fait le travail physique avec ceux qui avaient justement beaucoup de temps de jeu et qui sont arrivés en dernier. Et qu'est-ce qu'il faut pour un joueur qui n'a pas beaucoup joué pour préparer un mondial? Exactement ce qu'on a fait ici. Je pense que voilà, le staff est assez compétent, on a assez d'expérience comme ça pour pouvoir établir un programme d'entraînement qui sera efficace pour tous les joueurs. Il a pris en compte bien évidemment le temps de jeu des différents joueurs de l'équipe nationale. Et donc voilà, soyez sûr que ce ne sera pas un problème d'état physique dans les prochains jours qui reviendra. On parle des jours, on parle des matchs amicaux entre la Roumanie et la Coupe du Monde. Il y aura 13 jours sans match. Vous préférez peut-être d'organiser un 3e match au Brésil? Nous, on n'est pas au courant de ce qui va encore s'organiser au Brésil. On sait qu'il y a un match amical qui est désiré par le coach. Maintenant, on ne sait pas s'il va avoir lieu ou pas. Ça, on laisse le soin à notre fédération, à notre président d'organiser ça au mieux et on verra. Et en tant que joueur, vous préférez jouer un 3e match? Si c'est nécessaire, oui. Après, c'est vrai que de jouer le plus souvent possible, c'est mieux pour justement trouver des automatismes, pour avoir de la compétition. Mais voilà, si ce match-là n'a pas lieu, ce ne sera pas non plus une catastrophe parce que justement, on saura compenser ce match-là qu'on ne fera pas par autre chose pour être prêt le 17. Justement, il ne reste pas beaucoup de temps avant le mondial, on imagine que la pression elle commence à monter, donc c'est-à-dire dans quel état d'esprit vous vous trouvez à quelques jours? Non, la pression elle n'est pas encore là parce que mine de rien, on est encore à 3 semaines du match et je pense que ce serait une erreur de se mettre la pression aujourd'hui. La pression elle va s'installer petit à petit, plus les jours vont passer et puis qu'on va se rapprocher du 17. On sait très bien que ce match-là contre la Belgique sera déterminant pour la suite du parcours. Sans être modeste ou avoir un manque d'ambition, on sait très bien qu'on n'est pas les favoris de ce match-là et de ce groupe. Mais on est pour créer des surprises et puis on fera tout pour faire un grand match le 17 sur. Justement, vous avez supervisé un avantage de ne pas être les favoris. Ah oui, on a moins de pression. Bien sûr, nous, de toute façon, favoris, petit poussé. Vous allez jouer sans complexe. Voilà. On sera 11 et 23 sur le terrain pendant 3 matchs, comme le coach a dit, pour passer ce premier tour et pour pouvoir rendre fier tout un pays, tout un peuple, il faudra faire 3 exploits. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on se prépare durement ici. Vous avez déjà supervisé cette équipe, la Belgique, combien des adversaires sur vidéo? Collectivement, non, pas encore. Après, je pense que
on connaît tous les joueurs qui composent dans l'équipe de Belgique, qui jouent tous en Angleterre pratiquement pour la plupart. Et donc voilà, on sait que ce sont des grands joueurs, mais voilà, nous on n'a peut-être pas autant de renom que cette équipe, mais on a peut-être d'autres atouts aussi à faire valoir et qu'on mettra en pratique le 17. Justement, en tant que défenseur, quelle est la clé pour défendre contre une attaque contre la Belgique, contre Hazard, contre Adnan de Manchester, défendre collectivement? Ça, c'est le coach qui nous en parlera. On n'a pas encore abordé ce volet-là. Et puis voilà, je pense que chacun a ses idées. Le coach de la Belgique doit certainement avoir ses idées pour nous battre. Le coach il a certainement aussi ses idées pour mettre en difficulté cette équipe de la Belgique, et donc on verra le jour J. En attendant le mondial, il y a 2 matchs amicaux qui sont profilés à la maison. C'est la France, l'Arménie et la Roumanie. C'est des tests intéressants avant d'aborder la compétition. Oui, comme je l'ai dit, c'est vrai que c'est des bons tests, parce que quand on s'entraîne et qu'on ne joue pas, il y a forcément un manque dans notre quotidien, et le fait de pouvoir aller en Suisse, de pouvoir faire 2 matchs amicaux, d'aller aussi à l'encontre de notre public, ça va nous faire du bien. Et puis ce sera 2 matchs importants pour mettre en place certains automatismes, pour retrouver un peu le rythme, la cohésion de groupe qu'on n'a pas eu depuis le match contre la Slovénie. Et donc voilà, on va se replonger petit à petit en Suisse dans cette Coupe du Monde. Le fait d'affronter des sélections non qualifiées pour le mondial, ça va pas un peu... Non, parce que la Roumanie est quand même une équipe qui s'est fait éliminer au barrage contre la Grèce. Donc elle est composée de très bons joueurs. L'Arménie pareil, c'est une équipe qui est méconnue, mais si elle a été choisie, c'est qu'elle a forcément des qualités pour nous en. Alors, donc voilà, intégration de cette équipe nationale. Quand vous vous sentez au sein de cette équipe, au sein du groupe, et comment se passent les préparations pour ces 2 matchs amicaux plutôt? Avant le dernier mot, c'était comment la visite du Premier ministre tout à l'heure, son message? Ça doit venir dans des bonnes conditions. Avant le match du Burkina, c'est-à-dire que tout le peuple algérien, les Algériennes, les Algériens sont tous avec nous, sont tous derrière nous. L'État aussi nous suit, ils ont confiance en nous. Ils nous ont demandé de porter dignement les couleurs du drapeau, et surtout de donner une bonne image de l'Algérie, et transmettre à toute la jeunesse algérienne beaucoup d'espoir et d'exemplarité sur le terrain. On sait que vous avez rejoint le stage sans régler votre avenir. On sait que vous allez peut-être changer de club. Est-ce qu'il y a du nouveau entre-temps? Non, et puis honnêtement, mon avenir, il me reste 2 ans de contrat à Monaco, donc je suis vraiment pas en danger. J'ai quand même la sûreté d'avoir 2 ans de contrat derrière, donc aujourd'hui c'est vraiment pas ce qui me préoccupe. Je crois qu'il y a pire que d'appartenir à Monaco comme situation, donc voilà, aujourd'hui je me concentre sur l'équipe nationale et sur la Coupe du Monde, et puis on verra par la suite ce qui se passera. On sait que 2 joueurs vont quitter ce groupe. Comment pouvez-vous supporter cela, d'autant que c'est difficile? On sait que c'est difficile. Je me doute bien que ça doit être très très difficile pour les 2 joueurs qui vont nous quitter. Voilà, maintenant on sait que ça fait partie des règles du jeu. Ouais. Ça, vous dire comment réagir, je ne sais pas. Il faudra surtout être compréhensif et être derrière ces 2 joueurs-là. On sait que ça peut arriver à n'importe qui d'entre nous aujourd'hui. Donc voilà, je veux dire, on a commencé une aventure à beaucoup plus que 25 joueurs, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 5 réservistes, et dans ces réservistes et même dans un groupe de 35-40, beaucoup de joueurs ont pris part aux phases de qualification, et que cette qualification elle regroupe un noyau de 30 à 40 joueurs, et pas non seulement 23 joueurs ou 25 joueurs. Donc voilà, c'est tout un groupe qui partira à la Coupe du Monde, et je dirais même tout un pays. Donc voilà, une fois la déception passée, on sera tous ensemble. Mais Gianni, normalement, est sûr d'être dans cette liste? Non, il n'y a aucune normalité. Après, c'est vrai que aujourd'hui, de par les qualifications, j'ai fait tous les matchs, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. Un choix d'entraîneur ou même quelque chose que j'ai pas envie de souhaiter à personne, une blessure ou quoi que ce soit. Donc
on va pas crier victoire trop tôt et voilà, je m'entraîne sérieusement comme chacun de mes coéquipiers tous les jours en essayant de donner le meilleur de nous-mêmes pour qu'on arrive prêt le 17 juin, le 22 juin et le 26 juin. Karl, on parle peut-être une certaine instabilité au niveau de la centrale de l'équipe nationale. Vous gérez ça dans le groupe, le fait que Belkacem n'est pas à 100%, avec la blessure. J'ai envie de vous dire que c'est vrai que voilà, aujourd'hui on ne sait pas encore qui va évoluer en défense centrale, mais on ne savait pas non plus qui allait évoluer.